Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on se retrouve après une période d'absence pour cause de panne internet massive. Et oui, c'est vrai. On se retrouve donc pour un tirage Covid. Et oui, ça fait un petit moment, hein, forcément. Juste faire un état des lieux pour cet été. En fait, tout simplement, on va regarder donc, on est au 11 juin, le jour où je tourne cette vidéo, on va regarder juin, juillet, août, septembre et octobre. Voilà, on va regarder tout ça. Allez, on commence sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, le Covid et tous ces variants en France, juin, juillet. Ah, je vais la mettre là, celle-ci. Juin, juillet, août, septembre, octobre 2021. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Covid et tous ces variants en France, s'il vous plaît. Juin, juillet, août, septembre, octobre 2021, s'il vous plaît. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Allez, France. Ok, allez, c'est parti. Bon. Alors, il y a des cartes qui sont à l'envers, c'est pas grave. Celles-ci, on peut les retourner. Elles ne se lisent que dans un sens. Alors, cette période de 5 mois là, une période de choix. Est-ce qu'on cède quelque part à la facilité ou pas? Est-ce qu'on décide de prendre de la hauteur pour pouvoir voir ce qui va arriver à propos du Covid et de tous ces variants? Évidemment, j'englobe tout hein, quand je dis Covid. C'est le Covid, tous les variants qui vont avec, etc. etc. Hein, d'accord? Alors ici, mois de juin. Alors, pour le mois de juin, donc on est le 11 au moment où je tourne cette vidéo. Dans l'ensemble, mais plutôt bon, hein. Plutôt bon, plutôt bon. L'émotionnel qui est peut-être un petit peu... comment dirais-je révolté là, qui est un peu enflammé pour certains. Ah oui, non, parce qu'il y en a qui sont agressifs là en ce moment, hein, des Français hein, comme vous et moi qui ont envie, vous savez, le syndrome du je veux tout de suite maintenant. Un peu comme si ils avaient tout contrôlé en mode cocotte minute pendant le confinement ou pendant les confinements successifs, et puis là, paf, tout explose. Et ouais, les gens sont sont un petit peu agressifs en ce moment. Euh, dans l'ensemble, le mois de juin, on a les solutions, on a le regain de vie, hein, on a la lumière qui revient, la lumière du soleil également, il ne faut pas l'oublier. Et on a également ce bel arc-en-ciel. Moi, j'ai eu un moment de flottement, ce bel arc-en-ciel qui se dessine. Alors attendez, je regardais quelque chose en fait, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpellait. Ah oui, d'accord, intéressant. Ok. Donc, à part une espèce de montée un peu de colère ou d'agressivité parce qu'on veut tout faire vite, vite, vite. Euh, à part ça, pour le mois de juin qui nous reste, je vois rien de bien méchant en tous les cas. Donc plutôt bon ce mois de juin. Les solutions, c'est le fameux plan de déconfinement en plusieurs étapes, tout ça. Bon, je vais pas dire qu'il n'y aura pas de heurts, mais dans l'ensemble, il y aura des frictions par rapport à la façon dont ça a été un peu géré, des choses comme ça, mais rien de, à mon sens, très méchant. Alors, le mois de juillet, ici, le mois de juillet. Alors, ici, j'ai vraiment la sensation qu'on me parle des personnes qui vont avoir la chance de partir en vacances, qui vont retrouver quelque part cette indépendance de partir, d'aller s'amuser, mais un peu avec oui, ce spectre, on me dit, ce spectre du Covid, avec quelque part aussi à la fois ce côté, ah ben, vu le temps qu'on a perdu, il faut contrebalancer, vous voyez, et en même temps l'autre côté qui dit, ah, mais si jamais ça doit recommencer, eh ben, il faut d'autant plus aller vite pour tout faire, vous voyez. Euh,
Oui. En fait, c'est ça. En fait, en termes de Covid maladie, entre guillemets, juin, juillet et même août, ça ira. D'accord. Juin, juillet et une partie en tout cas du mois d'août, ça va aller. Ok. Euh, mais le Covid aura quand même des répercussions mentales essentiellement chez les gens. Moi, je sais qu'on me montre là des images, par exemple, de personnes, des restaurateurs ou de gérants d'hôtels ou de location de vacances ou de camping qui vont se sentir quand même assez agressés par les gens de manière globale. Et je pense qu'au mois de février, pardon, de juillet, excusez-moi, on va en parler de ça. On va en parler. Donc sinon, sur la maladie en elle-même, après c'est comme l'été dernier en fait. Dans l'ensemble, ça va être calme. Il y aura des foyers de temps en temps par-ci par-là. On verra, ah tiens, il y a un nouveau pic là-bas. Ah bah tiens, il y a un nouveau foyer à tel endroit. Ah tiens, il y a quelques cas là-bas. Ça sera très très inégal de temps en temps. Ça va être assez diffus, assez. Enfin, c'est pas diffus le bon terme. Je me suis mal exprimée là. Ça va être assez épisodique et vraiment sur des points focus, vraiment sur des endroits focus, mais un peu comme s'il n'y avait pas de lien entre ces foyers, vous voyez. Ce sera un coup par-ci, un coup par-là. Bon, ce sera. Ah, j'ai perdu le mot. Je l'avais dans la bouche là, je l'ai perdu. Ce sera disséminé. C'est un peu ça. En tout cas, on aura cette sensation que le virus aura été un peu disloqué, un peu pas exterminé, hein, pas exterminé, mais un peu dispersé, affaibli. Ce qui sera en partie vrai, hein. Merci la chaleur et le soleil. Voilà, donc pas trop d'inquiétude là-dessus. Au mois d'août, au mois d'août, on reste protégé. On reste protégé dans l'ensemble. Euh, on reste protégé dans l'ensemble et en même temps, en fait, il faudra se montrer, comment dire, prudent. Je sais pas qu'il y a forcément un gros danger, mais quand même, prudence. Prudence s'impose. Euh, pour la fin du mois, d'ailleurs. Je dirais même pour la fin du mois d'août. Euh, la prudence s'imposera. Et il y aura une espèce de fausse impression comme ça qu'on en est complètement sorti en fait. Les gens vont revenir de vacances, soit pour rentrer au travail, soit pour que les enfants rentrent à l'école du moins. Et il y aura cette espèce de fausse impression que ça y est, le Covid et ses variants, c'est loin. Je suis pas certaine encore, hein. D'accord. On va voir ça. Pour le mois de septembre, ici. Alors, pour le mois de septembre. Ouf, oui. D'accord. Bon. Eh bien, pour le mois de septembre, il va falloir que chacun et chacune d'entre nous, quand je parle de nous, je parle de la population française, hein, d'accord, fasse un travail vraiment d'introspection, aille chercher vraiment, euh, comment dirais-je, il y aura une espèce de défiance de la population face au fait que le virus est de retour, etc., ou sera peut-être à ce moment-là de retour, peut-être par les médias de masse en tout cas, et donc il y aura une espèce de défiance des Français qui voudront comme pas y croire, vous voyez. Euh, Ils verront au fur et à mesure, hein, d'accord. Septembre, en fait, vous aurez deux clans en septembre, grosso modo, deux voire trois peut-être. Trois clans, le clan des on s'en fiche, on veut pas savoir. Le clan des on va se manger une quatrième vague, pardonnez-moi l'expression, mais voilà. Et le clan des non, non, ça y est, c'est fini, on est libéré, délivré, on peut sortir, faire la fiesta, youhou. Voilà. Donc en septembre, ça va être compliqué. Ça va être très fouillis.
de manière globale en fait. Personne ne sera vraiment d'accord sur quoi penser, comment le dire, quelles seront les annonces officielles, pas officielles. Alors je parle pas là de confinement, hein, pas pour septembre, en tout cas pas pour l'instant, mais pour moi septembre, ça revient. Mi-septembre. À partir de mi-septembre, pour moi, on prend les mêmes et on recommence. Voilà, donc là pour moi se posera aussi le problème, c'est que si le nombre de cas augmente, peut-être à ce moment-là, alors ce sera peut-être pour octobre plus que pour septembre, parce qu'on s'en apercevra pas de suite, parce que tout se fait extrêmement lentement évidemment, en France évidemment, et peut-être qu'au mois d'octobre on aura plutôt des questionnements via les vaccins. Voilà. D'ailleurs, octobre, on va les regarder de suite, hein, puisqu'on est dans, dans la suite directe. Alors, solitude et repos, ici. Bon, solitude, repos, ça vous dit quelque chose ou... Pour moi, là, vraiment, on reprend le même cycle que l'an dernier. C'est-à-dire que en novembre 2021, on reprendra le même cycle qu'en novembre 2020. Enfin, le même cycle dans le sens propagation virus. Pas forcément dans le sens confinement, hein, d'accord? Mais bon, à un moment donné, peut-être qu'il n'y aura plus le choix. Et pour moi, ici, avec ce masque à l'envers, c'est... Comment dirais-je? Quelque part, si... Alors, pour moi, quand même, je vois un confinement, mais pas strict au mois de novembre prochain. Un peu comme ce qu'on a eu cette année, en fait, au mois de novembre, avec du télétravail, des déplacements autorisés, des choses comme ça. Pour moi, la question va se poser parce qu'on va s'apercevoir que des personnes vaccinées, qui sont déjà actuellement vaccinées, chopent le virus. Ou enfin l'un de ces variants en tous les cas. Donc pour moi là, en fait, va se poser la question de l'efficacité des vaccins, même sur du long terme, pour arriver à la fameuse immunité collective. Alors on y croit, on n'y croit pas, ce n'est pas le débat, j'essaie de rester neutre. Mais pour moi, ça sera mis sur la table obligatoirement en fait. Voilà, à ce moment-là. Parce qu'il y aura une recrudescence des cas depuis déjà mi-septembre. Voilà. Et en même temps, disons que parallèlement à ça, on me dit les gens en fait qui soient vaccinés ou pas d'ailleurs, c'est même pas la question. De manière globale, les gens vont s'apercevoir que travailler sur soi et apprendre quelque part à savoir apprendre à savoir vivre seul, être capable d'être quand même indépendant, même si c'est un peu délicat, puisque l'être humain par définition est un être sociable. On est fait pour échanger avec nos congénères. Euh, je pense que ça va être une prise de conscience qui va se faire encore une fois massivement. En fait, à chaque confinement, on a vu que beaucoup de personnes se mettent à comprendre qu'on ne peut pas tout attendre de l'extérieur, qu'on ne peut pas tout attendre des autres pour être en mesure de comment dirais-je, de s'amuser soi-même. Je ne sais pas comment le formuler autrement, ça vient pas autrement. Désolée, si c'est pas clair, mettez-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, j'essaierai de clarifier ça. Euh, voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Pour moi, je reste sûre que là, les mois d'été ici, ça va être comme l'an dernier, à peu de choses près. On va avoir un été avec peut-être un peu plus de foyers, de clusters, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas bien grave. De ci, de là, voilà, pouf, un petit endroit, un autre. Alors le seul problème, c'est qu'à première vue, on ne verra pas les liens. C'est-à-dire qu'on verra, bah tiens, il y en a un qui est apparu là-bas, puis un autre là, et en fait on ne verra pas le lien entre les deux. Pas forcément en tous les cas. Voilà. Et ça va se multiplier, et du coup, voilà, ça risque de faire tilter quand même les gens. Septembre, octobre, malheureusement là, ça devient compliqué à nouveau. J'émets une réserve pour le moment sur septembre et octobre. Pourquoi? Parce qu'en voyance, le temps, on a beau essayer de pratiquer son art le plus sérieusement du monde, le temps, c'est une notion en voyance qui est très délicate. C'est encore plus délicat et plus subtil que tout le reste qu'on peut voir et capter.
Les choses peuvent avoir lieu avec un temps de retard, mais avoir lieu quand même. Donc, passez votre été en paix, j'ai envie de vous dire. Passez votre été en paix. Amusez-vous, détendez-vous, pitié, n'agressez pas les gens. On est tous pareils, on a tous vécu la même chose là. Hein. Donc, soyons courtois entre nous et aimables. Hein. Entraidons-nous aussi. Hein, parce que le fait de ne pas s'agresser aussi, ça participe à l'entraide. Ça favorise en tous les cas. Et faites les choses à votre rythme. Ne vous forcez pas à aller plus vite parce que vous avez peur de ne plus pouvoir faire après. Ok. Ce que j'aimerais, c'est que vous me mettiez en commentaire, si ça vous est possible, soit vous le mettez en commentaire, soit vous m'écrivez sur mon mail professionnel, j'y réponds toujours. Mon mail, je vous le mettrai dans la barre de description en dessous. Ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez, en fait, est-ce que vous souhaitez que je vous laisse votre été tranquille en paix? Parce que je peux comprendre hein, que vous n'ayez pas envie. Moi, je vais continuer à mettre des choses, mais ce sera plus léger cet été. Donc ce sera un peu plus light. Est-ce que vous souhaitez de la même manière que le tirage Covid continue à chaque mois, maintenant que j'ai retrouvé Internet? Ou est-ce que vous souhaitez que je vous laisse en paix pendant vos vacances et que l'on reprenne qu'en septembre, par exemple? Hein. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir parce que moi, je vais peut-être avoir envie de regarder. Si vous ne me répondez pas, bah, je ferai les choses à ma guise. Mais autant qu'on puisse tous échanger là-dessus. Et si la majorité d'entre vous décide que non, Zahira, laisse-nous vivre notre été en paix, pas de problème, j'en prendrai bonne note. Je regarderai dans mon coin, mais je vous dirai rien. Et on se retrouvera sur le tirage Covid, en tout cas en septembre. Voilà. Moi, je prévois d'autres choses pour la chaîne là cet été. Donc, voilà. Il me reste des petits créneaux de publication pour ce tirage. Donc, dites-le moi, c'est important. Hein, c'est important pour moi. Dites-moi ce dont vous avez envie pour ce tirage-là. Et bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui en ont. Prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.